Plus récemment, eh bien, au cours des derniers 10 ans, le coût du panier à provision nutritive que nous, on établit, là, on s'est rendu compte qu'au cours des derniers 10 ans, il a augmenté de 50%, alors que si on prend les revenus, par exemple, de l'aide sociale, eux ont augmenté d'environ 16%. 16. Alors, ce qui veut dire que le dollar de la personne défavorisée va moins loin que le dollar d'une famille plus aisée aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y en a, même moi, avec 6 enfants, j'arrive pas. J'arrive pas, je travaille pas pour le moment. Je suis sous l'aide sociale. Je suis sous l'aide sociale, parce que l'argent qu'on donne, c'est vraiment... Si on n'avait pas l'allocation, on allait courir. Parce que c'est l'allocation qui nous aide un peu vraiment. De 4 présentement au Québec, après impôt, une famille de 4 va recevoir environ 77 000 $ par année. Alors, de cette tarte-là, eh bien, le panier à provision représente à peu près 13-14%, ce qui est à peu près les montants d'argent que les familles de 4 dépensent actuellement pour la nourriture. Mais dans une famille à faible revenu, c'est-à-dire une famille de 4 au Québec après impôt, leur revenu est de 20 000 $ par année. Alors, c'est sûr que le coût du panier va représenter quasiment 50% de leurs revenus. Alors ça, c'est impossible pour ces familles-là de répondre à leurs besoins nutritionnels, à moins d'aller chercher de l'aide dans les banques alimentaires, d'aller chercher de l'aide dans les paniers de bonne bouffe, dans tous les endroits où ils ont du dépannage alimentaire et en profiter, aller dans les jardins communautaires. Alors ces gens-là se doivent d'être innovateurs dans leurs ressources, aller chercher les ressources ailleurs pour combler ce manque à gagner. Comment ça s'appelle encore? Jeunesse au soleil, et ils donnent des affaires comme genre déjà périmées, des dates dépérimées. Et puis, à cause, moi j'étais là aussi, mais ils demandent trop de questions pour avoir un petit peu de nourriture que d'autres organismes ou d'autres personnes qui vont aller chercher les financements, qui donnent ça gratuit. On demande trop vite comme c'est combien tu paies, est-ce que tu as ton mari, c'est combien ton mari fait, quoi, combien tu fais, blablabla. Il faut que tu éprouves tout ça. C'est comme pour moi-même, personne, c'est décevant pour dire toute notre vie, pour avoir une petite chose. On peut demander 2-3 choses, mais pour l'avoir, il faut avoir un bon dépannage. C'est pas un dépannage périmé, date expirée, tout ça, et puis que tu apportes dans ton dos, prendre l'autobus, payer l'autobus qui est déjà cher. Et que c'est pas motivant. Je pense qu'il faut travailler, c'est multifactoriel, il faut travailler sur tous les points de vue pour arriver au droit à l'alimentation. C'est pas juste une question de, il faut donner l'argent à tout le monde pour payer, mais il faut aussi que tout le monde se prenne en main, apprenne à cuisiner un peu plus, apprenne à cultiver peut-être leur propre petit jardin aussi, apprennent à se mettre ensemble dans les cuisines collectives, par exemple, à se regrouper, mais aussi dans les politiques alimentaires, de développer des politiques qui répondent aux besoins des familles à faible revenu.